Si on veut bien compter, toutes les personnes qui sont parties à cause de ce pouvoir-là, ça dépasse plus de 500 000. Si Dieu pouvait nous ouvrir le ciel pour nous montrer toutes les personnes qui sont décédées à cause de ce pouvoir, y compris la rébellion depuis 2002, y compris les gens maltraités, y compris l'argent qui reste entre eux, y compris les bons boibrés enchaînés, leurs comptes gelés, y compris les gens qui ont perdu leurs parents dans la guerre, eux-mêmes ils n'ont pas survécu. Il y a une dame qui m'a écrit sur TikTok. Son papa a été fait truc pendant la rébellion et sa maman n'a pas tenu, elle ne pouvait pas tenir. Elle aussi, elle a suivi son papa. La jeune dame maintenant, elle est orpheline. Orpheline, pardon. Elle est là. Elle est quelque part là-bas, en Côte d'Ivoire. Elle est orpheline. La guerre a pris ses 2 parents. Donc, quand elle a vu l'une de mes vidéos qui est devenue virale, où la dame là, ils ont coupé le truc là. Je n'ai pas dit les mots là à cause des réseaux sociaux. Où ils ont coupé là. Elle a vu ça. Et quand elle a regardé, ça l'a touché. C'est comme ça. Elle m'a envoyé le message pour m'expliquer sa vie. Et il y en a beaucoup d'Ivoiriens comme ça qui en souffrent. Vous en faites trop. Vous nous avez fait assez de mal, RDR. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez au fait? On a mal fait de vous recevoir sur notre sol. Kandia Camara n'est pas ivoirienne d'origine. Elle est guinéenne d'origine. Elle peut être présidente du Sénat. Elle peut avoir le passeport ivoirien. Moi, j'ai le passeport américain, mais je ne suis pas américain d'origine. Je ne suis pas américain. Elle peut devenir président des États-Unis. J'ai le même passeport que Joe Biden, mais je ne peux jamais devenir président des États-Unis. Ce n'est pas possible. C'est même pas possible même. Peut-être c'est mon enfant ou mon petit-enfant, mon petit-fils qui peut devenir président. Mais moi, où je suis là, c'est déjà cuit. Mais j'ai passeport. Donc, si les candidats ont passeport, ou bien elles sont devenues quelqu'un après avoir soutenu la rébellion, ça ne fait pas d'elle une Ivoirienne d'origine. Où se trouvent ces 2 villages? C'est ça la triste réalité. Big Togo, il a qu'à nous montrer le village de son père et le village de sa mère. Il n'a qu'à nous montrer. On ne se lève pas comme ça pour dire on est maire de Yopougon, on vient d'Agboville. Mon père serait certainement de Daloa, comme votre ministre malien là. Non. C'est pas parce que tu as grandi, tu as fréquenté ici que tu es ivoirien. Mais soyons sérieux. Donc vous en avez fait trop. On a mal fait de vous recevoir chez nous ou quoi? On a mal fait. Oufé Boigny a-t-il mal fait de faire venir Alassane Ouattara au pouvoir? Qu'est-ce qu'on vous a fait? C'est notre pays. Vous avez votre pays d'origine, non? Vous nous mettez en prison. Vous nous fatiguez à cause de vous. Je suis toujours fourré. On dirait un policier. Souvent même, si je ne suis pas fourré, je sens que ce n'est pas lourd. Mais ça fait bientôt 2 ans que je suis dedans. Je sens que mon côté là est trop faible. C'est comme s'il n'est pas porté ceinture. Et puis il dit, hey, mon père n'est pas là, j'aimais et puis aimé. Je suis toujours fourré, prêt à intervenir à cause de vous. Tellement vous êtes mauvais. Tellement vous êtes méchants. Gala Kolebi, est-ce qu'il peut vous arriver au pouvoir? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait qui va vous empêcher de voler l'argent des Ivoiriens? Moi aussi, j'étais à votre place. Mais je vole et puis je me tais, je laisse les gens vivre et puis je vole. C'est-à-dire, Herman le patron, même si moi-même je rentre en Côte d'Ivoire, il vous fait quoi? Même si moi, Herman le patron, demain je suis en Côte d'Ivoire et puis je vais voir le maire de Yopougon, je mets un truc à Figayo et puis je fais campagne contre vous. Est-ce que ça va vous arriver au pouvoir? C'est-à-dire, même si vous me laissez rentrer en Côte d'Ivoire, là, même si je mets à la présidence, moi, il y a quelle arme, il y a quel homme, il y a quelles ressources humaines pour vous arriver au pouvoir? Vous voyez un homme comme Hervé Djedje qui a perdu sa mère, qui ne peut même pas aller enterrer sa mère. Lui qui a servi le pays en tant que militaire. Il a eu cheveux blancs partout en France là-bas. Il ne peut pas rentrer dans son pays parce qu'il ne vous soutient pas. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Mais vous êtes méchants, hein, vous là. Parce qu'on ne vous soutient pas, on n'a rien fait. Qui m'a poursuivi en Côte d'Ivoire? Je n'ai jamais eu de convocation en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas de casier judiciaire. Même ici aux États-Unis, ticket, ça dit tu roules mal et puis le policier t'arrête. Ça n'existe pas dans mon casier judiciaire. Ça n'existe nulle part. Parce que je respecte les choses. Je respecte la loi, moi.
Le feu, quand il est orange, je freine. Et puis j'attends, il devient rouge. Et puis j'attends le feu vert pour continuer. Je conduis comme une femme. Et quand on me dit, les policiers sont... C'est vrai, il y a certains policiers, même il y a d'autres qui me suivent souvent. Quand ils voient que tu es noir et puis tu es à bord d'une bonne voiture, lui il te suit et puis il attend de checker la plaque là. Il attend de checker. Souvent ils sont toujours deux dans la voiture. Il y a un qui conduit et puis il y a un qui check. L'ordinateur est toujours en bas là-bas. Il tape et puis il te suit. S'il n'y a pas d'assurance, il va chercher petite erreur pour t'arrêter. Ou bien, si c'est volé, il va t'arrêter parce que tu es noir. Ça, c'est vrai, ça existe ici. Puisque je vois plein qui me suivent. Il y a un même qui me suivait, il est freiné. Et puis il fait, oui, il dit, mais tu... Il a baissé ma vie, il dit, mais pourquoi tu me suis? Why are you following me? Il a fait demi-tour, il est parti, la honte. Tout le monde nous regardait. Puisque j'ai freiné en pleine route, hein, c'est dans le quartier, pas sur une route, grande route, mais dans le quartier. Je tourne, il tourne, je tourne, il tourne. Donc moi, j'ai freiné comme ça. Il a failli prendre mon derrière. Et puis il a appuyé le bouton, et puis le truc a fait oui, oui. Et puis j'ai abaissé, j'ai fait comme ça, derrière. Et puis il a dit, mais il regarde dans le rétroviseur comme ça, et puis j'ai fait sortir ma tête. Il dit, mais why are you following me? Pourquoi tu me suis? Il a fait demi-tour et puis il est parti. La honte. Et puis c'est un policier noir, hein, un policier noir qui suit son frère noir pour lui donner ticket. Ça existe. Mais pour dire que le feu est rouge et puis il est parti, pion, ou bien il a conduit, il est parti, il a filé sur une route où on ne file pas, ça n'existe nulle part. Je n'ai jamais volé ce qui ne m'appartient pas. Donc, pourquoi moi, Herman, le patron, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire? Parce que je vous critique. C'est parce que je vous critique, c'est tout. Sinon, Alassane Dramane Ouattara, il a une ambassade ici. Il a une ambassade ici. Kandia Camara, toute sa famille est ici. Dramane lui-même là, c'est pas États-Unis qui le refuse. Il peut acheter même plus de 100 maisons américaines. Un multimilliardaire. Donc si les Dramane pensent que je dis quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas bonne, mais qui veulent me porter plainte ici? Mais vous savez que ici, vous ne pourrez jamais gagner. Donc vous nous attendez au pays pour nous arrêter, pour nous mettre en prison. Parce qu'on vous critique. Vous avez attrapé le jeune là, de Mauritanie, la Bikaï. Jusqu'à présent, vous n'avez pas montré aux Ivoiriens l'implication de la Bikaï dans une déstabilisation de votre pouvoir. Il a acheté combien de kalash? Combien d'obus? Il a mobilisé combien de démobilisés? Puisque vous en avez 8400. Vous leur avez donné nos maisons sur notre terre. Vous avez donné les maisons à plus de 8400 démobilisés que vous avez mobilisés hier. Mais vous n'avez pas pu les insérer dans l'armée. Vous avez donné 7 millions à chacun. L'argent du contribuable. Et c'est pourquoi les caisses étant vides, vous avez endetté le pays 36 000 milliards. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? On ne peut pas quand même vous abandonner le pays. Vous nous avez trouvés dans notre pays. Et puis vous ne nous laissez pas vivre. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Vous convoquez ici le doyen Don Piki. Vous enlevez le nom de Gbagbo sur la liste. Vous dites qu'il est condamné à 20 ans, mais il ne fait jamais prison. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas le toucher. Si vous le touchez, le pays va devenir autre chose. Donc il faut arrêter les Gala Kolebi. Il faut mettre les gens sur écoute. Il faut menacer l'Herman, le patriote. Il faut prendre les avions, les Grumman pour aller chercher. Big Togo, j'ai dit Big Togo. Bikaï, la Biko, comment il s'appelle même? Bikaï, mais c'est quoi son nom là? Steve Biko. Vous nous pourrissez la vie, RDR. La prononciation de votre parti politique même ne fait même pas plaisir. Même quand vous étiez dans l'opposition, vous faisiez peur à ceux qui étaient au pouvoir. Parce que c'est vous qui avez envoyé la barbarie en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a un certain soi-disant politicien qui l'avait dit à la CPI. Qui a introduit la violence en politique en Côte d'Ivoire? Mais c'est vous. Depuis l'opposition, vous partez gazer les partisans du FPI d'avant. Vous partiez avec des cailloux. Des gros cailloux. Gbagbo même, il a été trop gentil. Il a été trop gentil. Il ne vous arrêtait pas.
Il n'a jamais arrêté un homme politique de l'opposition pour le mettre en prison.